Bonjour à tous. Comme promis, je vais vous faire une série de petites vidéos, enfin du moins je vais essayer de vous faire une petite série de vidéos vous présentant les SOP, c'est-à-dire les Standard Operating Procedures qui sont utilisés dans la compagnie où je suis. Il faut savoir que chaque compagnie a des SOP légèrement différents, mais la plupart sont basés sur les standards Airbus qui en a diffusé, chaque compagnie pouvant les adapter un peu comme il le souhaite. C'est le cas entre les deux compagnies pour lesquelles j'ai travaillé, puisque sur la première compagnie pour laquelle je travaillais, le first officer n'avait pas le droit, entre autres, de taxier l'avion au sol et de faire un certain nombre d'opérations, alors que dans la nouvelle compagnie où je viens de me faire embaucher, il n'y a pas de limite de ce genre. Donc, je suis également autorisé à faire le walk-around, c'est-à-dire la visite pré-vol de l'avion au sol lorsque je suis pilot monitoring, PM, et euh, lorsque je suis PF, je serai donc à même de faire le taxi. Alors c'est un point important sur lequel je voudrais commencer dès le départ, à savoir la distinction importante de PF-PM. Il faut savoir que sur chaque vol, il y a un pilot flying, PF, et un pilot monitoring, PM. Les SOP d'Airbus et de toutes les compagnies font référence à ces deux termes. Ça n'a pas de relation directe avec le fait qu'il y ait toujours un copilote first officer et un commandant de bord captain. Euh, c'est juste le fait de savoir qui fait quoi à un moment donné. Normalement, sur un vol avec un aller et un retour, un des deux pilotes est PF sur le premier leg et le second devient PM forcément. Et au retour, on inverse les rôles. Donc, un copilote peut tout à fait démarrer en tant que PF et revenir en tant que PM, c'est ce qui se fait habituellement. C'est évidemment le capitaine qui décide en fonction des conditions météo souvent à l'arrivée ou de ses choix préférentiels. S'il est sympa et qu'il n'a pas vraiment de préférence pour ce vol particulier, il nous demande bien souvent qu'est-ce qu'on veut faire. Et là, c'est vraiment en fonction de nos choix. Bon, là, vous pouvez voir que nous sommes dans l'entrée de l'Airbus. J'utilise FFA 320 parce que sur X-Plane, il est très réaliste et assez proche de la réalité de l'avion sur lequel je suis amené à voler. Nous nous retrouvons donc dans l'entrée. On va avancer un petit peu. C'est un démarrage cold and dark. Et je vais vous montrer si ça marche bien. Un petit truc que vous connaissez peut-être pas, mais qui se trouve ici. Alors, dans ce panneau qui se trouve dans le couloir du galet avant, il y a un certain nombre au plafond, un certain nombre de circuits de breaker qui sont sous cette plaque transparente fumée en PVC et dans lequel il y a un petit trou dans lequel on va pouvoir passer le doigt. Il se trouve que quand on arrive dans un avion cold and dark, l'avion est complètement dans le noir. Rien n'est alimenté. Et si jamais on a la chance de pouvoir avoir le groupe de parc qui est déjà branché, eh bien avec cet interrupteur qui se trouve juste fort opportunément sous ce trou, on va pouvoir alimenter de manière localisée un certain nombre de circuits électriques, en particulier toutes les prises de bord et l'éclairage cabine de manière limitée, sans forcément alimenter tout le reste de l'avion. Donc ça permet en particulier de pouvoir permettre au personnel de nettoyage ou au personnel qui doit intervenir dans l'avion de pouvoir travailler dans l'avion sans rentrer dans le cockpit, sans mettre en marche tout le bazar. Donc ça, c'est un petit interrupteur qui n'est pas connu, que j'ai découvert un peu par hasard, mais qui est très utile quand on arrive dans l'avion de nuit, parce que si l'avion est déjà alimenté par un groupe de parc, eh bien on va pouvoir commencer à y voir quelque chose, sinon il va falloir utiliser l'arme de poche. On va ensuite se diriger vers la porte. Alors il y a un élément important également, qui est celui-ci, qui est le clavier qui permet de rentrer le code pour pouvoir rentrer. Alors évidemment, quand l'avion est complètement éteint, il n'est pas fonctionnel, mais c'est
mesure de protection qui a été mise en place depuis, je pense, probablement les événements du 11 septembre, en même temps que les portes de cockpit renforcées. Il faut savoir que ces codes sont spécifiques à chaque compagnie. Par exemple, la compagnie où je suis a un code différent. Ces codes sont changés régulièrement de telle manière à ce que personne ne puisse en avoir l'accès facilement. Et il y a deux types de codes, grosso modo. Un code, on va dire, standard, dans lequel on compose le code, on finit par dièse ici. Et une fois que ce code est composé, ça déclenche une sonnerie dans le cockpit à l'intérieur. À l'intérieur du cockpit, je vous montrerai, bien que sur le FFA, ça ne soit pas présent, il y a une caméra vidéo qui filme à trois endroits différents le cockpit, le galet, l'entrée du galet. Donc bien souvent, il y a une caméra ici. Il y a d'autres caméras qui se trouvent voilà, quelque part par là, et une troisième qui est dans l'entrée, ce qui fait qu'on a trois possibilités de vue. Alors je ne pense pas que ça soit vraiment modélisé sur le FFA, mais enfin vous allez me croire sur parole. Et donc on va regarder depuis le cockpit quelle est la personne qui demande l'accès. Donc ça peut être un personnel de cabine ou ça peut être tout simplement un des deux pilotes qui est allé au sanitaire et qui souhaite rentrer. Et en fonction de ça, on va autoriser ou pas l'accès au cockpit à travers un bouton que je vous montrerai tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a un deuxième code qui est le code d'accès d'urgence. Et là aussi, c'est un code spécial qui permet, quand on a besoin de rentrer dans le cockpit et que personne ne répond à l'intérieur, pour une raison ou pour une autre, de déclencher la serrure de manière automatique au bout d'un certain temps qui est défini là également au niveau de chaque compagnie. Ça peut être 30 secondes, ça peut être plusieurs minutes. La cabine, s'il n'y a pas de réponse du cockpit, la porte de la cabine va se déverrouiller pour un certain temps et se reverrouillera au bout d'un autre temps.